En travaillant comme jardinier dans un manoir, l'homme a été choqué de se rendre compte que la femme du millionnaire était sa femme décédée. Il s'est approché. Jean, un homme simple et discret, avait toujours trouvé un réconfort particulier en travaillant avec la nature. Depuis la mort tragique de sa femme Marie, 5 ans auparavant, il avait décidé de quitter leur maison et de recommencer sa vie ailleurs. Le deuil avait pesé lourd sur son cœur et il n'avait trouvé de paix qu'en se plongeant dans son travail de jardinier. Lorsqu'on lui proposa un poste dans une luxueuse propriété en périphérie de Paris, il accepta sans hésiter, espérant que ce nouveau cadre pourrait apaiser ses douleurs persistantes. La première journée de travail à la résidence de Sébastien Dubois, un magnate connu pour son influence et sa richesse, fut marquée par un soleil radieux qui illuminait les jardins. Jean, avec son chapeau de paille et ses gants de travail, se mit immédiatement à la tâche, admirant la beauté des massifs floraux et des allées soigneusement entretenues. Chaque coup de cisaille, chaque fleur épanouie semblait lui apporter un certain soulagement, comme si la nature elle-même tentait de guérir ses blessures invisibles. C'est alors qu'au détour d'une allée, il aperçut, à distance, une silhouette féminine se dessiner sous le clair soleil de l'après-midi. Au début, Jean ne prêta pas attention, concentré sur sa tâche, mais quelque chose dans la démarche de la femme attira son regard. Elle se déplaçait avec une grâce qu'il reconnaissait trop bien, une démarche qui lui rappelait douloureusement celle de Marie. Jean se redressa lentement, ses yeux fixés sur la silhouette qui se rapprochait. Son cœur s'accéléra, chaque battement résonnant dans ses tempes comme un tambour. Il cligna des yeux, espérant chasser l'illusion que son esprit semblait lui jouer. Mais lorsque la femme se rapprocha suffisamment pour que son visage soit clairement visible, Jean sentit le monde s'arrêter autour de lui. C'était Marie. C'était son visage, ses traits, ce sourire qui avait été gravé dans sa mémoire depuis tant d'années. Incapable de bouger, Jean la regarda avancer, sentant ses jambes devenir molles sous lui. Comment était-ce possible? Il avait enterré Marie, pleuré sa mort, accepté l'horreur de sa disparition. Et pourtant, elle était là, vivante, respirante, se tenant devant lui comme si rien ne s'était jamais passé. Mais quelque chose n'allait pas. La femme, bien que ressemblant à Marie en tout point, ne montrait aucun signe de reconnaissance en le voyant. Au lieu de cela, elle s'arrêta, lui sourit poliment et d'une voix douce qui fit frémir Jean, se présenta. « Bonjour, je suis Isabelle, la femme de Sébastien Dubois. Vous devez être le nouveau jardinier. » Jean resta muet, les mots refusant de franchir ses lèvres. Cette voix, ce regard, tout en elle lui criait que c'était Marie. Et pourtant, la réalité semblait contredire cette certitude. Isabelle? Ce nom résonna dans son esprit comme une dissonance, une anomalie qui ne pouvait pas s'accorder avec ce qu'il voyait. Finalement, il réussit à murmurer un faible « oui », tout en continuant à la fixer, espérant qu'elle montre le moindre signe de reconnaissance, un geste, un mot qui confirmerait ce qu'il savait au fond de lui. Mais rien de tel ne vint. Isabelle inclina légèrement la tête, toujours avec ce sourire courtois, et continua son chemin vers la maison, le laissant là, paralysé par l'incompréhension. Jean se pencha contre un arbre, sentant son souffle devenir difficile. Son esprit était en ébullition, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. La femme qu'il aimait, qu'il avait perdue dans cet accident tragique, était ici, vivante, mais sous un autre nom, et avec aucun souvenir de lui. Était-ce possible qu'elle ait survécu à l'accident, que toute sa mort ait été un malentendu, une erreur? Ou bien était-ce une simple coïncidence, une femme qui ressemblait incroyablement à Marie? Mais au fond de lui, Jean savait que ce n'était pas une coïncidence. C'était trop précis, trop exact pour être le fruit du hasard. Il ne pouvait pas se tromper à ce point sur quelqu'un qu'il connaissait aussi intimement. Et cette certitude, bien que terrifiante, le poussait à découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Le reste de la journée se déroula dans une brume d'incrédulité. Jean termina ses tâches mécaniquement, son esprit constamment ramené à cette rencontre troublante. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de Marie ou d'Isabelle et sentait la confusion s'épaissir en lui. Il savait qu'il ne pourrait pas simplement ignorer ce qu'il avait vu. Il devait comprendre, devait savoir si cette femme était vraiment sa femme, et si oui, ce qui lui était arrivé pour qu'elle devienne Isabelle. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances d'orange et de pourpre,
Jean quitta la propriété avec un tourbillon de questions et une résolution silencieuse. Il ne pourrait jamais trouver la paix tant qu'il ne découvrirait pas la vérité. Et pour cela, il était prêt à tout risquer. La nuit qui suivit cette rencontre étrange fut longue et agitée pour Jean. À peine avait-il fermé les yeux que le visage d'Isabelle, ou plutôt de Marie, s'imposait à lui, rendant le sommeil impossible. Chaque battement de son cœur semblait résonner avec les questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Comment cela pouvait-il être vrai? Était-ce possible qu'elle ait survécu à l'accident, que tout ce qu'il avait cru savoir soit faux? Ou bien était-il simplement en train de perdre la raison, victime d'une hallucination née de son deuil non résolu? Au petit matin, Jean se leva avec la ferme intention de tirer cette affaire au clair. Il ne pouvait pas rester dans cet état de confusion, mais plus il y réfléchissait, plus il se demandait comment aborder Isabelle, ou même comment expliquer ses sentiments sans passer pour un fou. Les souvenirs de Marie étaient encore si vifs en lui que l'idée même de la revoir, de lui parler, lui semblait irréelle. Lorsqu'il arriva à la propriété de Sébastien Dubois ce matin-là, il tenta de se concentrer sur son travail, espérant que l'activité physique l'aiderait à clarifier ses pensées. Mais chaque coin du jardin semblait résonner de cette rencontre de la veille, et Jean ne pouvait s'empêcher de lever les yeux vers la maison, guettant le moindre signe de celle qu'il croyait être Marie. Il finit par apercevoir Isabelle au loin, debout sur la terrasse, un livre à la main. Elle avait l'air parfaitement à l'aise, ignorant totalement le tourment qui se jouait dans l'esprit de Jean. Ce contraste entre sa tranquillité apparente et l'angoisse de Jean ne faisait qu'intensifier le malaise qu'il ressentait. Comment pouvait-elle vivre ainsi, sans se souvenir de lui, de leur vie ensemble, de tout ce qu'ils avaient partagé? Jean se surprit à se demander si elle était réellement la même personne. Peut-être que le traumatisme de l'accident avait été si puissant qu'il avait effacé tout ce qu'elle était auparavant. Peut-être qu'elle avait été reconstruite dans son esprit, en quelqu'un d'autre, avec une nouvelle vie, de nouveaux souvenirs. Cette pensée le terrifiait, mais il savait qu'il devait en avoir le cœur net. Jean décida de commencer à poser des questions discrètement. Il parla avec quelques employés de la maison, essayant de savoir ce qu'ils savaient d'Isabelle. Mais à chaque fois, il se heurtait à la même réponse. Personne ne semblait savoir grand-chose de son passé. Elle était apparue dans la vie de Sébastien Dubois presque comme par magie, et personne n'avait osé poser de questions sur ses origines. Cette absence d'informations ne fit qu'attiser les suspicions de Jean. Il se mit à observer Isabelle de plus près, essayant de repérer des détails, des habitudes qui lui rappelleraient sans l'ombre d'un doute que cette femme était bien Marie. Chaque sourire, chaque geste, chaque inflexion de sa voix devenait pour lui une énigme à déchiffrer. Mais plus il la regardait, plus il était convaincu que ce n'était pas une simple ressemblance. C'était elle. Il en était maintenant presque certain. Mais comment lui parler? Comment l'aborder sans la faire fuir ou sans attirer l'attention de Sébastien? Jean savait qu'il devait être prudent. Sébastien Dubois n'était pas un homme ordinaire. Sa réputation d'homme puissant et influent ne laissait pas de place aux imprudences. Jean sentait qu'une erreur pourrait lui coûter cher. Finalement, Jean prit une décision. Il savait qu'il ne pourrait pas résoudre ce mystère seul. Il avait besoin de l'aide de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pourrait l'aider à naviguer dans cette situation complexe. Et la seule personne en qui il avait vraiment confiance était Lucia, une vieille amie qu'il connaissait depuis des années et qui travaillait maintenant comme journaliste d'investigation. Lucia avait toujours eu le don de déterrer la vérité, peu importe à quel point elle était enfouie. Jean savait qu'elle pourrait l'aider à découvrir ce qui était arrivé à Marie, ou du moins à comprendre qui était réellement Isabelle. Il décida de l'appeler ce soir-là, après avoir quitté son travail, et de lui expliquer toute la situation. Ce fut une conversation difficile pour Jean. Il savait que ce qu'il allait dire paraîtrait invraisemblable, même pour quelqu'un comme Lucia, qui avait vu bien des choses au cours de sa carrière. Mais à sa grande surprise, elle l'écouta attentivement, sans l'interrompre, prenant au sérieux chaque mot qu'il prononçait. « Jean, dit-elle finalement, après un long silence, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais t'aider à découvrir la vérité. Si c'est vraiment Marie, nous le saurons, et si quelqu'un a joué avec ta vie et la sienne, nous le découvrirons aussi. » Les mots de Lucia apportèrent un certain réconfort à Jean. Pour la première fois depuis qu'il avait aperçu Isabelle, il ne se sentait plus complètement seul dans cette quête. Il savait qu'avec l'aide de Lucia, il pourrait aller jusqu'au bout,
découvrir ce qui était arrivé à Marie et pourquoi elle vivait maintenant sous un autre nom, aux côtés d'un homme comme Sébastien Dubois. En raccrochant le téléphone ce soir-là, Jean sentit une lueur d'espoir renaître en lui. La confusion et le doute ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais il avait maintenant un plan. Il était prêt à suivre cette piste, à en assumer les conséquences et à tout faire pour retrouver celle qu'il aimait. Le lendemain, il retournerait à la propriété de Sébastien, mais cette fois-ci, il serait armé d'un nouvel objectif, découvrir la vérité, coûte que coûte. Le lendemain matin, Jean se leva avec une détermination renouvelée. Il savait que pour aller de l'avant, il devait d'abord comprendre ce qui s'était passé. La nuit précédente, après avoir parlé avec Lucia, il avait ressenti un mélange d'espoir et d'appréhension. Mais maintenant, alors qu'il se préparait à retourner à la propriété de Sébastien Dubois, il sentait que chaque instant le rapprochait de la vérité. Arrivé sur place, il reprit son travail dans les jardins, mais son esprit était ailleurs. Il savait qu'il devait continuer à faire semblant, à se fondre dans le décor pour ne pas éveiller de soupçons. Mais à chaque pause, à chaque moment où il se retrouvait seul, ses pensées revenaient invariablement à Isabelle, ou plutôt à Marie. Jean se mit à observer les habitudes d'Isabelle avec une attention particulière. Il la voyait souvent déambuler dans les jardins, le regard lointain, comme perdu dans ses pensées. Elle semblait apprécier la nature, tout comme Marie l'avait toujours fait. Mais ce qui perturbait le plus Jean, c'était l'absence totale de mémoire ou de reconnaissance dans ses yeux lorsqu'elle le croisait. Comment une femme qui avait partagé tant de moments intimes avec lui pouvait-elle l'oublier complètement ? Pendant ce temps, Lucia travaillait en parallèle, menant ses propres recherches pour aider Jean. Elle fouillait dans les archives, contactait des sources fiables et tentait de trouver la moindre information qui pourrait expliquer ce mystère. Et ce qu'elle découvrit commença à soulever des questions encore plus troublantes. Lucia réussit à mettre la main sur des documents médicaux datant de 5 ans, provenant d'une clinique privée située à quelques heures de Paris. Ces documents faisaient mention d'une patiente ayant subi un accident grave, suivi d'un traitement expérimental pour perte de mémoire. Le nom de cette patiente n'était pas Marie, mais le lien temporel avec l'accident de Marie était trop évident pour être ignoré. Le nom inscrit sur les documents était celui d'Isabelle. Lucia appela Jean immédiatement pour lui faire part de ses découvertes. « Jean, je pense avoir trouvé quelque chose », dit-elle d'une voix grave. Isabelle, ou plutôt Marie, a été admise dans une clinique privée après un accident. Selon les dossiers, elle a été traitée pour amnésie et les détails coïncident avec l'époque où Marie a eu son accident. Je suis désolée de te dire ça, mais il semble que quelqu'un a essayé de lui faire oublier qui elle était. Jean sentit un frisson parcourir son échine. Mais pourquoi ? Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille ? Demanda-t-il, la voix tremblante. Je ne sais pas encore, répondit Lucia. Mais ce que je sais, c'est que ce type de traitement n'est pas courant. Il faut des moyens, du pouvoir, et surtout des raisons très obscures pour faire cela. Jean serra le téléphone dans sa main, le regard perdu dans le vide. « Sébastien, murmura-t-il. Ça ne peut être que lui. Il a tout à gagner si Marie oublie son passé, si elle devient quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il peut manipuler à sa guise. » Lucia resta silencieuse un moment, réfléchissant aux implications. « Jean, il faut qu'on agisse vite. Si Sébastien est vraiment derrière tout ça, il pourrait tenter de te faire taire si jamais il découvre que tu es sur la piste. On doit recueillir plus de preuves avant de le confronter. » Jean acquiesça, même si Lucia ne pouvait le voir. « Oui, tu as raison, mais je dois la voir. Je dois parler à Marie, Isabelle. Elle doit savoir ce qui lui est arrivé. »« Pas encore, Jean, » le coupa Lucia. « Il faut d'abord tout comprendre. Si tu la confrontes maintenant, tu risques de tout compromettre et elle pourrait ne pas te croire. Fais-moi confiance. On doit faire cela de manière méthodique. » Jean soupira, conscient que Lucia avait raison. Mais la douleur de voir sa femme, vivante mais perdue dans une autre identité, était presque insupportable. « Très bien, » dit-il enfin. « Continue tes recherches. Moi, je vais essayer de rester discret et de surveiller de près Sébastien. Il doit y avoir quelque chose dans cette maison qui peut nous aider à comprendre. » Les jours suivants, Jean continua à travailler dans les jardins tout en observant attentivement les allées et venues dans la maison. Sébastien semblait être un homme occupé, souvent absent, ce qui laissait à Jean un certain répit. Mais Isabelle restait une énigme pour lui,
une énigme qu'il était déterminé à résoudre. Un jour, alors qu'il taillait des rosiers près de l'aile ouest de la maison, Jean remarqua quelque chose d'étrange. Une porte, habituellement fermée à clé, était entr'ouverte. C'était l'une des entrées latérales qui menait à une partie de la maison qu'il n'avait jamais vue. Intrigué, Jean jeta un coup d'œil rapide autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait, puis s'approcha doucement. À l'intérieur, il découvrit une petite pièce remplie de livres, de dossiers et de ce qui semblait être des journaux intimes. Jean reconnut immédiatement l'écriture sur certains papiers. C'était celle de Sébastien. Avec précaution, il commença à feuilleter les documents, essayant de ne pas laisser de traces de son passage. Ce qu'il trouva confirma ses pires craintes. Il y avait des notes sur l'accident de Marie, des enregistrements de conversations avec des médecins et surtout des instructions précises sur la manière de créer une nouvelle identité pour elle. Sébastien avait planifié tout cela depuis le début, orchestrant chaque détail pour s'assurer que Marie, maintenant Isabelle, ne retrouve jamais sa mémoire. Jean rangea les documents à leur place, le cœur battant à tout rompre. Il devait sortir de là avant que quelqu'un ne le découvre. Mais maintenant, il savait. Il savait que Sébastien était derrière tout ça et que le temps était compté avant que ce dernier ne se rende compte que son plan était en train de se défaire. En sortant discrètement de la pièce, Jean sentit une nouvelle vague de détermination le submerger. Il ne laisserait pas Sébastien s'en tirer avec ça. Il allait récupérer Marie, quoi qu'il en coûte. Et avec l'aide de Lucia, il ferait en sorte que la vérité éclate, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante pour Jean. Chaque moment passé à la résidence de Sébastien Dubois semblait peser de plus en plus sur lui. Il savait maintenant avec certitude que sa femme, Marie, vivait sous l'identité d'Isabelle et que Sébastien avait orchestré tout cela. Mais comment pouvait-il agir sans éveiller les soupçons? Comment pouvait-il libérer Marie de cette emprise sans tout compromettre? Lucia, de son côté, continuait de fouiller dans les archives et les dossiers médicaux. Elle avait réussi à obtenir des informations supplémentaires sur la clinique privée où Marie avait été traitée. Cette clinique, située dans une région reculée, semblait avoir des liens avec plusieurs affaires controversées impliquant des patients soumis à des traitements expérimentaux. Le lien entre Sébastien et cette clinique était de plus en plus évident, mais il manquait encore des preuves solides pour confronter directement le magnate. Un soir, après une longue journée de travail, Jean se retrouva assis sur un banc dans un coin isolé du jardin. Le crépuscule tombait doucement, et le calme qui régnait autour de lui contrastait violemment avec le tumulte intérieur qu'il ressentait. Il repensait à tout ce qu'il avait découvert, à l'énorme poids de cette vérité qu'il portait désormais seul. C'est alors qu'il aperçut Isabelle au loin, marchant lentement entre les allées de roses qu'il avait soigneusement taillées plus tôt dans la journée. Elle semblait perdue dans ses pensées, son visage trahissant une sorte de mélancolie qui lui serra le cœur. C'était cette expression, cette douce tristesse, qui lui rappela soudainement des moments partagés avec Marie. Il se souvint des soirs où elle s'asseyait avec lui dans leur petit jardin, perdue dans ses pensées, murmurant parfois des mots d'amour ou des souvenirs de leur vie passée. Jean hésita un instant, puis se leva et se dirigea doucement vers elle. Il savait que c'était risqué, mais il ne pouvait pas laisser passer cette occasion de lui parler, de tenter de raviver une étincelle de mémoire en elle. « Madame Isabelle » dit-il doucement, lorsqu'il fut assez près d'elle. Elle se retourna lentement, surprise de le voir là, mais ne montra aucun signe de reconnaissance. « Pardonnez-moi si je vous dérange. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien pour vous. Vous avez l'air préoccupé. » Isabelle le regarda avec curiosité, mais aussi avec une certaine distance. « Merci Jean, c'est ça ?» demanda-t-elle, comme pour s'assurer de son nom. « Je suis simplement en train de réfléchir. Ces jardins sont vraiment magnifiques, et vous avez fait un travail remarquable. Cela me rappelle... » Elle s'interrompit, le regard perdu un instant, avant de secouer la tête. « Enfin, cela me rappelle des souvenirs que je n'arrive pas à saisir complètement. » Jean sentit son cœur se serrer à ces mots. Elle était si proche, si près de se souvenir, mais il savait qu'il devait avancer avec prudence. « Parfois, les souvenirs viennent à nous de manière inattendue, » dit-il doucement. Comme une fragrance dans l'air, ou le murmure du vent dans les arbres, des choses simples qui peuvent réveiller des moments que l'on croyait perdus. Isabelle le regarda avec une lueur d'intérêt dans les yeux. « C'est étrange que vous disiez cela.
murmura-t-elle. J'ai des flashs, des images, des émotions qui ne semblent pas appartenir à ma vie actuelle. Mais c'est flou, comme si c'était une autre vie, une autre personne. Jean faillit lui dire la vérité, lui crier qu'elle était Marie, sa Marie, et qu'elle avait été volée par Sébastien. Mais il se retint, sentant que ce n'était pas encore le bon moment. Parfois, il suffit de se laisser aller à ses souvenirs, de les suivre pour voir où ils nous mènent, répondit-il à la place, avec douceur. Isabelle hocha la tête pensivement, avant de lui offrir un sourire faible mais sincère. Vous avez peut-être raison, Jean. Merci de m'avoir écouté. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Une oreille attentive. Jean se força à sourire en retour, bien que son cœur soit lourd. Je suis toujours là si vous avez besoin de parler, dit-il simplement. Après cet échange, Isabelle s'éloigna, continuant sa promenade à travers le jardin, tandis que Jean la regardait partir, sentant une détermination encore plus forte naître en lui. Il ne pouvait plus se contenter d'attendre. Il devait agir, trouver un moyen de lui faire retrouver sa mémoire avant que Sébastien ne découvre ce qu'il tramait. Lucia le contacta peu après, avec des nouvelles qui pourraient tout changer. « Jean, commença-t-elle, sa voix tendue par l'urgence. J'ai trouvé des enregistrements de conversation entre Sébastien et un médecin de la clinique. Ils parlent explicitement du plan pour faire oublier à Marie son passé et lui créer une nouvelle identité. Ces enregistrements pourraient être la clé pour l'exposer et libérer Marie. » Jean sentit une vague de soulagement mêlée à une profonde angoisse. « C'est ce qu'il nous fallait, Lucia, » répondit-il. « Mais comment allons-nous utiliser ces preuves sans éveiller les soupçons ? Nous devons être stratégiques, » répondit-elle. « Je vais d'abord sécuriser ces enregistrements, puis nous les utiliserons pour convaincre Isabelle, Marie, de la vérité. Une fois qu'elle sera avec nous, nous pourrons affronter Sébastien. Mais cela doit se faire en douceur, Jean. » Jean acquiesça, bien qu'une partie de lui brûlait d'envie d'agir immédiatement. Il savait que Lucia avait raison. Il devait d'abord s'assurer que Marie était de leur côté, avant de confronter Sébastien. Les jours suivants, Jean continua à travailler comme d'habitude. Mais il gardait toujours un œil sur Isabelle, guettant les moments où elle semblait troublée, où des bribes de souvenirs semblaient émerger. Pendant ce temps, Lucia mettait en place un plan pour révéler la vérité sans que Sébastien ne puisse réagir à temps. Jean savait que le moment de vérité approchait. Il pouvait le sentir dans chaque fibre de son être. La question était de savoir si Marie se souviendrait suffisamment à temps pour qu'ils puissent, ensemble, défaire le contrôle que Sébastien exerçait sur elle. Chaque soir, en rentrant chez lui, Jean repensait à la journée écoulée, à chaque mot échangé avec Isabelle, à chaque regard, cherchant des signes qu'elle commençait à se souvenir. Il était plus déterminé que jamais à la retrouver, à ramener Marie à elle-même et à faire payer Sébastien pour tout ce qu'il avait fait. Le temps pressait, et Jean savait que la moindre erreur pourrait leur coûter cher. Mais il était prêt. Avec Lucia à ses côtés et les preuves qu'ils avaient réunies, il se sentait enfin capable de défier le destin qui les avait séparés. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment pour frapper et libérer Marie de cette prison d'oubli dans laquelle elle avait été enfermée. Le soleil se levait à peine sur la vaste propriété de Sébastien Dubois, mais Jean était déjà debout, le regard fixé sur l'horizon. Le jour à venir promettait d'être décisif. Il sentait que quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait tout. La tension dans l'air était palpable, comme si l'univers tout entier retenait son souffle en prévision de ce qui allait se passer. Pendant ce temps, Isabelle se réveillait doucement dans la chambre luxueuse qu'elle partageait avec Sébastien. Mais ce matin-là, elle ne se sentait pas comme d'habitude. Un malaise diffus s'était emparé d'elle, une sensation de perte et de confusion qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le jardin en contrebas, là où Jean travaillait souvent. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, quelque chose de familier et de profondément troublant, qui la hantait. Isabelle avait toujours été une femme forte et déterminée, mais depuis quelque temps, elle se sentait vulnérable, comme si une partie d'elle-même lui échappait. Ces derniers jours, des images floues avaient recommencé à envahir ses rêves, des fragments de souvenirs qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui la laissaient avec un sentiment de nostalgie et de douleur. Des visages, des lieux, des sensations qu'elle ne pouvait pas rattacher à sa vie actuelle. Elle descendit dans le jardin, espérant que l'air frais l'aiderait à clarifier ses pensées.
Jean la vit arriver de loin et s'approcha discrètement, prêt à l'écouter si elle souhaitait parler. Isabelle le salua d'un signe de tête, son regard toujours perdu dans ses pensées. « Jean », commença-t-elle doucement, presque hésitante, « je me sens étrange ces derniers temps. Comme si quelque chose n'allait pas. » Elle tourna son regard vers lui, cherchant des réponses. « Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être la personne que vous croyiez être ?» Jean sentit son cœur s'emballer. C'était le moment qu'il avait attendu, l'ouverture qu'il espérait pour commencer à la ramener à elle-même. Mais il savait qu'il devait être prudent. « Parfois, nos souvenirs peuvent nous jouer des tours, » répondit-il prudemment. « Ou peut-être que ce sont des fragments du passé qui cherchent à remonter à la surface. » Isabelle fronça les sourcils, visiblement troublée par ses propres pensées. « Ses rêves, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Jean. « Ils sont si réels, mais si étrangers à la fois. Je ne comprends pas. » Jean prit une profonde inspiration, sentant que c'était le moment de pousser un peu plus. « Peut-être que ces rêves sont des souvenirs, » dit-il doucement. « Des souvenirs que vous avez oubliés, mais qui sont toujours là, quelque part au fond de vous. » Isabelle le regarda, ses yeux cherchant la vérité dans les siens. « Mais comment pourrais-je oublier une partie de ma vie ? Comment est-ce possible ?» Jean sentait la vérité au bord de ses lèvres, prête à éclater, mais il savait que la révéler maintenant, brutalement, pourrait tout ruiner. « Parfois, l'esprit fait des choses pour nous protéger, » dit-il, pesant chaque mot. « Peut-être que ce sont des souvenirs que vous avez enfouis parce qu'ils étaient trop douloureux ?» Isabelle recula légèrement, comme si ces mots l'avaient touchée plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. « Trop douloureux », répéta-t-elle doucement, comme si elle essayait de comprendre. « Mais pourquoi n'ai-je aucun souvenir de cela ? Pourquoi tout cela me semble-t-il si étranger ?» Jean se rapprocha un peu, son cœur battant à tout rompre. « Peut-être que la clé est de ne pas lutter contre ces souvenirs, mais de les accepter, de les laisser revenir à vous, » dit-il. « Peut-être que cela vous aidera à comprendre qui vous êtes vraiment. » Isabelle resta silencieuse un moment, ses pensées semblant tourbillonner autour de ces mots. Elle se sentait comme si elle était au bord d'un précipice, sur le point de découvrir quelque chose de fondamental, de vital, mais en même temps, la peur de ce qu'elle pourrait trouver l'empêchait de faire le pas décisif. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle finalement, le regard toujours perdu dans le vide. « C'est tellement confus. » Jean sentit une vague de compassion l'envahir. Il voyait à quel point elle était perturbée, à quel point elle luttait contre elle-même pour retrouver son identité. « Vous n'êtes pas seul, » dit-il doucement. « Quoi que vous découvriez, je serai là pour vous aider à le traverser. » Isabelle leva les yeux vers lui, une lueur de gratitude mélangée à de l'incertitude dans ses yeux. « Merci, Jean. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je peux vous faire confiance. » Ces mots touchèrent profondément Jean. Il savait que c'était un petit pas en avant, mais un pas crucial. Isabelle commençait à le reconnaître, même si ce n'était qu'à un niveau subconscient. Mais il restait encore un long chemin à parcourir, et il devait faire preuve de patience. Ce soir-là, alors que Jean se préparait à quitter la propriété, il reçut un appel de Lucia. Elle avait enfin réussi à sécuriser les enregistrements de la clinique, des preuves qui établissaient clairement le lien entre Sébastien et la manipulation de la mémoire de Marie. « Jean, dit-elle d'une voix tendue, nous avons ce qu'il nous faut, mais il faut que tu sois prêt. Une fois que nous aurons montré ces preuves à Isabelle, Sébastien ne restera pas les bras croisés. Il va riposter. » Jean savait que Lucia avait raison. Il s'agissait maintenant de jouer leur carte maîtresse, de révéler la vérité à Isabelle, à Marie, et de l'amener à se souvenir de qui elle était vraiment. Mais cela signifiait également se préparer à affronter Sébastien, un homme qui ne reculerait devant rien pour garder le contrôle. En rentrant chez lui, Jean ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Le moment décisif approchait, celui où tout serait révélé, où les souvenirs de Marie pourraient enfin revenir à la surface. Mais avec cela venait aussi le danger, le risque que Sébastien découvre ce qu'il tramait et tente de les empêcher par tous les moyens. Alors qu'il se couchait, Jean ferma les yeux en espérant que le lendemain apporterait les réponses dont ils avaient un besoin.
Il était prêt à tout pour retrouver la femme qu'il aimait, même si cela signifiait affronter l'homme le plus puissant qu'il ait jamais rencontré. La bataille qui s'annonçait serait rude, mais Jean était déterminé à la gagner. Le matin se leva sur la propriété de Sébastien Dubois avec une sérénité trompeuse. Jean, qui avait à peine dormi la nuit précédente, sentait la tension dans l'air, comme si le monde entier retenait son souffle en prévision de ce qui allait se passer. Aujourd'hui serait le jour où tout changerait, le jour où la vérité éclaterait au grand jour. Jean arriva tôt, son esprit focalisé sur ce qu'il devait faire. Il avait passé en revue, encore et encore, la manière dont il présenterait les preuves à Isabelle, la manière dont il lui révélerait ce que Sébastien avait fait. Chaque détail devait être parfait, chaque mot soigneusement choisi pour ne pas la brusquer, mais aussi pour éveiller en elle ses souvenirs enfouis qu'il savait présents, quelque part au fond de son esprit. Lucia était sur le point de le rejoindre. Elle apportait avec elle les enregistrements et les documents qui prouveraient sans l'ombre d'un doute que Marie avait été manipulée, que sa vie avait été volée par Sébastien. Ils avaient décidé de tout présenter à Isabelle dans un endroit sûr, loin de la maison principale, où ils pourraient parler librement sans craindre d'être interrompus ou entendus. Jean envoya un message à Isabelle, lui demandant de le retrouver dans le jardin, près du grand chêne où ils s'étaient déjà parlé auparavant. Il espérait qu'elle accepterait sans poser trop de questions, qu'elle viendrait simplement, poussée par cette même curiosité qui la troublait depuis des jours. Isabelle répondit rapidement, acceptant de le rejoindre. Jean sentit son cœur s'accélérer. Était maintenant ou jamais. Il la vit arriver, vêtue d'une robe simple mais élégante, son visage reflétant à la fois l'inquiétude et l'attente. Jean l'accueillit avec un sourire rassurant, essayant de dissimuler l'angoisse qui le rongeait de l'intérieur. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. « J'ai quelque chose d'important à vous montrer. » Isabelle fronça légèrement les sourcils, intriguée. « De quoi s'agit-il, Jean? Pourquoi ce mystère ?» Jean hésita un instant, cherchant les mots justes. « Il s'agit de vous, Isabelle, ou plutôt, de qui vous êtes vraiment. Je sais que cela peut sembler étrange, mais je vous demande de me faire confiance. Ce que je vais vous montrer pourrait tout changer. » Isabelle resta silencieuse, mais l'expression de son visage trahissait la tourmente intérieure qui l'habitait. Jean l'invita à s'asseoir sur le banc de pierre sous le chêne, puis il ouvrit le sac qu'il avait apporté avec lui, en sortant un petit appareil d'enregistrement et quelques dossiers. « Ces documents, commença-t-il, proviennent d'une clinique privée où vous avez été soigné il y a 5 ans, après un accident. Mais ce n'était pas un accident ordinaire. Sébastien, il a tout orchestré pour vous faire oublier votre passé, pour vous transformer en quelqu'un d'autre. » Il marqua une pause, cherchant à lire la réaction d'Isabelle. « En réalité, vous vous appelez Marie et vous étiez ma femme. » Isabelle le regarda, ses yeux s'agrandissant sous le choc de cette révélation. « Jean, c'est insensé. Comment pourriez-vous dire une chose pareille? Je ne comprends pas. » Jean sentit son cœur se serrer en voyant sa confusion, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Il enclencha l'appareil d'enregistrement et laissa les mots de Sébastien et du médecin résonner dans l'air paisible du jardin. Les détails froids et calculés de leur plan pour effacer la mémoire de Marie se déroulaient en une série de déclarations qui, petit à petit, faisaient pâlir Isabelle. Elle écouta en silence, son visage se fermant progressivement à mesure que la vérité se dévoilait. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, alors que les souvenirs refoulés faisaient surface, douloureusement, inexorablement. Jean resta à ses côtés, lui tenant la main, prêt à la soutenir, alors que son monde s'effondrait autour d'elle. « Non, » murmura-t-elle, secouant la tête comme pour chasser ses révélations. « Ce n'est pas possible. Sébastien m'aime. Il ne ferait jamais ça. » Jean prit une profonde inspiration. « Il vous a manipulé, Marie. Il a fait tout cela pour vous contrôler, pour vous garder près de lui. Mais vous n'êtes pas Isabelle. Vous êtes Marie, ma femme, celle que j'aime et que j'ai cru morte pendant 5 ans. » Les mots de Jean étaient empreints de vérité, de la douleur de la perte et de l'espoir d'une réconciliation. Isabelle Marie leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il vit la lutte intérieure qu'elle menait.
Elle voulait désespérément croire que tout cela n'était qu'un mensonge, une erreur, mais au fond d'elle-même, elle savait que C était la vérité. « Jean », murmura-t-elle enfin, la voix brisée, « je me souviens de toi, je me souviens de nous. » Elle éclata en sanglots, son corps secoué par l'émotion. Jean la serra contre lui, sentant un mélange de soulagement et de tristesse. « Je suis là, Marie. Je ne te laisserai plus jamais partir. » Mais il savait que ce N était que le début. Sébastien ne resterait pas inactif, et il devait maintenant agir rapidement pour s'assurer que la vérité soit révélée avant qu'il ne puisse les arrêter. Lucia les rejoignit peu après, apportant avec elle d'autres documents et des preuves supplémentaires. Il savait qu'il devait maintenant faire en sorte que cette vérité éclate au grand jour, avant que Sébastien n'ait une chance de les faire taire. « Nous devons quitter cette propriété », déclara Lucia avec détermination. « Il est temps de confronter Sébastien, mais il faut le faire en sécurité, dans un endroit où il ne pourra pas nous atteindre. » Jean acquiesça, sentant que le moment était venu de mettre fin à cette manipulation, de rendre à Marie la vie qui lui avait été volée. Ensemble, ils quittèrent le jardin, laissant derrière eux le lieu de tant de tromperies, pour affronter le futur avec la vérité comme seule arme. Le vent froid du soir balayait les allées du jardin, tandis que Jean, Marie et Lucia se dirigeaient vers la sortie latérale de la propriété. Le poids de la vérité récemment dévoilée pesait lourdement sur les épaules de Marie, mais elle avançait avec une détermination nouvelle, prête à affronter Sébastien et à reprendre le contrôle de sa vie. Jean marchait à ses côtés, les sens en alerte, sachant que le moindre faux pas pourrait leur coûter cher. Ils avaient prévu de rencontrer Sébastien dans son bureau privé, un lieu qu'il considérait comme son sanctuaire. Jean savait que c'était là qu'il se sentait le plus en sécurité, le plus puissant. Confronter Sébastien ici, dans ce lieu de contrôle, serait un acte de défi ultime, mais aussi un risque calculé. Ils espéraient que, face aux preuves irréfutables qu'ils avaient rassemblées, ils seraient contraints de céder. Lucia, toujours sur ses gardes, avait pris des précautions supplémentaires. Elle avait alerté quelques collègues de confiance, prêts à diffuser les informations et les enregistrements si jamais quelque chose tournait mal. Elle ne voulait rien laisser au hasard. En entrant dans le bâtiment principal, une atmosphère oppressante sembla s'installer autour d'eux. Les couloirs silencieux, habituellement animés par les va-et-vient des employés, semblaient étrangement vides. Jean ne put s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Mais il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils arrivèrent devant la porte du bureau de Sébastien. Jean frappa fermement avant d'ouvrir, son regard déterminé croisant immédiatement celui de Sébastien, assis derrière son grand bureau en bois massif. L'expression de ce dernier passa de la surprise à une froide colère en une fraction de seconde. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda Sébastien, sa voix trahissant à peine l'irritation qu'il tentait de masquer. Marie prit une profonde inspiration, serrant la main de Jean pour se donner du courage. « Nous savons tout, Sébastien, » dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Nous savons ce que tu as fait, comment tu as manipulé ma vie, effacé mes souvenirs, et essayé de me transformer en quelqu'un d'autre. » Et Sébastien se leva lentement, contournant son bureau pour se rapprocher d'eux, son regard glacial rivé sur Marie. « Tu es confuse, Isabelle. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu ici. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour nous. » Jean se plaça instinctivement entre Marie et Sébastien, le défiant du regard. « Arrête de mentir, Sébastien. Nous avons des preuves, des enregistrements de tes conversations avec les médecins. Tout est fini pour toi. » Le visage de Sébastien se durcit encore davantage, et il fit un pas en arrière, comprenant que la situation lui échappait. « Des preuves ?» demanda-t-il d'une voix froide. « Vous croyez vraiment que vous pouvez me menacer avec cela ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ?» Lucia, qui avait jusqu'ici observé la scène en silence, s'avança, tenant un dossier dans ses mains. « Nous savons très bien à qui nous avons affaire. Et nous savons aussi que ces preuves suffiront à te faire tomber, Sébastien. Tout est prêt pour être diffusé publiquement. Il n'y a plus d'échappatoire pour toi. » Sébastien se tourna vers elle, ses yeux brûlants de colère. « Tu crois vraiment que tu peux détruire tout ce que j'ai construit avec quelques enregistrements ? Tu me sous-estimes. » Marie sentit une montée de rage en elle, une colère qui avait été réprimée pendant des années de manipulation. « Ce n'est pas seulement une question de détruire ce que tu as construit, » dit-elle, sa voix gagnant en force. « Il s'agit de récupérer ma vie, ma liberté.
Je ne suis pas Isabelle, je suis Marie, et tu m'as volé 5 ans de mon existence. » Jean posa une main réconfortante sur l'épaule de Marie, lui donnant la force de continuer. « Tu vas devoir répondre de tes actes, Sébastien, » ajouta-t-il. « Tu ne pourras plus échapper à la justice. » Pendant un instant, le silence tomba sur la pièce, lourd de tensions non dites. Sébastien les regarda, ses yeux glacés évaluant la situation. Puis, avec une lenteur calculée, il se dirigea vers son bureau, semblant réfléchir à une nouvelle stratégie. « Très bien, » dit-il finalement, sa voix basse et dangereusement calme. « Vous avez peut-être vos preuves, mais je vous conseille de bien réfléchir à ce que vous faites. Vous jouez à un jeu dangereux, et vous pourriez tous en payer le prix. » Jean fit un pas en avant, se tenant fermement entre Sébastien et Marie. « Nous savons ce que nous risquons, mais nous n'avons plus peur de toi. » Sébastien sourit, un sourire sans joie, avant de s'asseoir à nouveau derrière son bureau. « Alors allons-y, » dit-il en croisant les mains devant lui. « Je suppose que nous allons voir qui a raison, mais ne comptez pas sur moi pour me rendre sans me battre. » Lucia s'approcha, tenant son téléphone à la main, prête à diffuser les enregistrements à tout moment. « C'est fini, Sébastien. Tu as perdu. » Sébastien la regarda, puis posa son regard sur Marie. « Non, Isabelle, » murmura-t-il, utilisant délibérément ce nom pour tenter de la déstabiliser. « Tu es à moi, et je ne te laisserai pas partir aussi facilement. » Marie recula d'un pas, sentant la force de ses paroles tentant de la ramener sous son emprise. Mais cette fois, elle savait qui elle était vraiment. « Je ne suis pas Isabelle, » répéta-t-elle, la voix ferme. « Je suis Marie, et tu ne me contrôles plus. » Sébastien se leva brusquement, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Lucia appuya sur l'écran de son téléphone, envoyant les enregistrements à ses contacts. En quelques secondes, les preuves étaient en route pour être diffusées à grande échelle, rendant toute tentative de Sébastien de les faire disparaître totalement inutile. Le regard de Sébastien s'assombrit en réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Pour la première fois, il semblait réellement désarmé, confronté à la vérité qu'il avait essayé de cacher pendant tant d'années. Jean prit la main de Marie, l'attirant doucement vers la porte. « Allons-nous-en d'ici » murmura-t-il. « Il n'a plus aucun pouvoir sur toi. » Marie hocha la tête, se tournant une dernière fois vers Sébastien, non plus avec peur, mais avec une détermination froide. « Adieu, Sébastien, » dit-elle calmement. « Tu récolteras ce que tu as semé. » Ensemble, ils quittèrent le bureau, laissant derrière eux un homme brisé et un passé de mensonges et de manipulation. La bataille était loin d'être terminée, mais ils savaient que le pire était derrière eux. Ils étaient prêts à affronter les conséquences, à se battre pour que la vérité triomphe enfin. Alors que Jean, Marie et Lucia quittaient précipitamment la propriété de Sébastien. La tension qui avait pesé sur eux pendant des jours semblait enfin se dissiper, mais seulement pour être remplacée par une autre, celle de l'incertitude face à ce qui allait suivre. La confrontation avec Sébastien avait révélé la vérité, mais elle avait également déclenché une chaîne d'événements qui pourraient encore leur échapper. Le danger était loin d'être écarté, et ils le savaient tous. Ils marchaient tout rapidement à travers les vastes jardins, leurs pas résonnant sur le gravier des allées. Jean gardait un œil attentif sur Marie, toujours inquiété par l'impact émotionnel que tout cela avait eu sur elle. Mais elle avançait avec détermination, son regard fixant droit devant elle, comme si elle puisait sa force dans cette nouvelle liberté qu'elle venait de retrouver. Lucia, toujours la stratège, réfléchissait déjà à leurs prochaines étapes. « Nous devons nous rendre dans un endroit sûr », dit-elle d'une voix ferme mais calme. « Sébastien ne va pas rester les bras croisés après ce qui vient de se passer. Il a encore des ressources et il ne tardera pas à réagir. » Jean acquiesça, conscient de la justesse de ses paroles. « Nous devons quitter Paris, au moins temporairement. Il faut que nous soyons hors de sa portée jusqu'à ce que les enregistrements aient circulé suffisamment pour le mettre définitivement hors jeu. » Marie hocha la tête, mais son esprit semblait ailleurs. Jean le remarqua et s'arrêta un instant, se tournant vers elle. « Marie, est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement, cherchant ses yeux. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, je vais bien. Ou du moins, j'essaie. Tout cela est tellement irréel. Reprendre ma véritable identité, réaliser ce qui m'est arrivé. » Sa voix trembla légèrement, mais elle la stabilisa rapidement. « Mais je suis prête à aller de l'avant. »
Je veux tourner la page, mais je sais aussi que ce ne sera pas facile. » Jean lui serra la main, lui transmettant toute la force et le soutien qu'il pouvait. « Nous ferons face à cela ensemble, Marie. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. » Ils atteignirent enfin la voiture que Lucia avait garée discrètement à l'écart, près d'une sortie secondaire de la propriété. Ils montèrent rapidement à bord, le moteur ronronnant doucement tandis que Lucia prenait le volant, ses yeux balayant les environs pour s'assurer qu'ils n'étaient même pas suivis. « J'ai un endroit en tête, » dit-elle tout en démarrant. « Tout une maison de campagne appartenant à un ami de confiance. Personne ne saura que vous êtes là-bas, et vous pourrez rester aussi longtemps que nécessaire. » Le trajet se déroula dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Jean tenait fermement la main de Marie, tandis qu'elle fixait le paysage qui défilait par la fenêtre, ses pensées tournées vers l'avenir incertain qui les attendait. Elle avait retrouvé sa mémoire, mais elle savait que cela ne serait que le début d'une nouvelle bataille, une bataille pour récupérer sa vie, son identité, et pour rendre justice à tout ce qu'elle avait perdu. Après plusieurs heures de route, ils arrivèrent enfin à destination. La maison de campagne, nichée au cœur d'une forêt dense, offrait une tranquillité bien méritée après les tumultes des derniers jours. Lucia les guida à l'intérieur, leur montrant les chambres et les installations. « Vous serez en sécurité ici », assura-t-elle. « Personne ne viendra vous chercher dans cet endroit. » Jean et Marie s'installèrent dans une petite chambre au premier étage, dont la fenêtre donnait sur un jardin sauvage et indompté. L'endroit avait quelque chose de réconfortant, presque apaisant, malgré l'angoisse sous-jacente qui les suivait toujours. Une fois installée, Lucia rejoignit Jean dans le salon, lui expliquant qu'elle allait retourner à Paris pour s'assurer que les enregistrements soient bien diffusés et que le réseau de Sébastien soit démantelé. « Je dois m'assurer que tout se passe comme prévu, » dit-elle avec détermination. « Sébastien a encore des alliés puissants et nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde maintenant. » Jean la remercia pour tout ce qu'elle avait fait. « Sans toi, je ne sais pas où nous en serions, » dit-il sincèrement. Lucia sourit faiblement, reconnaissant les mots de Jean, mais consciente que la lutte était loin d'être terminée. « Faites attention à vous deux, » dit-elle avant de partir. « Je reviendrai dès que possible. » Après son départ, la maison sembla encore plus calme. Jean rejoignit Marie dans leur chambre, la trouvant assise sur le lit, le regard perdu dans le vide. Il s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement. Marie resta silencieuse un moment, puis elle tourna la tête pour le regarder, les yeux pleins de larmes qu'elle tentait de retenir. « Je ne sais pas, perdue, je suppose. J'ai l'impression de redécouvrir ma propre vie, mais avec cette distance étrange, comme si tout cela appartenait à quelqu'un d'autre. » Jean la serra un peu plus fort contre lui. « C'est normal, Marie. Tu as traversé quelque chose d'extrêmement difficile, et il faudra du temps pour que tout se remette en place. Mais nous y arriverons, ensemble. » Elle posa sa tête sur son épaule, cherchant le réconfort dans sa proximité. « Merci, Jean, pour tout, pour ne jamais avoir abandonné, pour m'avoir ramené à moi-même. » Il posa un baiser sur le sommet de sa tête, se sentant plus proche d'elle que jamais. « Je t'aime, Marie. Rien de tout cela ne changera jamais ça. » Cette nuit-là, malgré la tranquillité du lieu, ils eurent du mal à trouver le sommeil. L'incertitude, le poids des événements récents et la conscience que Sébastien pourrait encore représenter une menace les empêchèrent de se détendre complètement. Mais ils savaient qu'ils avaient franchi une étape importante, qu'ils avaient brisé le cycle de manipulation dans lequel Sébastien les avait enfermés. Au petit matin, les premières lueurs du jour filtrèrent à travers les rideaux de la chambre. Jean ouvrit les yeux, sentant Marie blottie contre lui, respirant doucement. Il se permit un instant de calme, savourant ce moment de paix rare et précieux, avant que les réalités de leur situation ne le rattrapent. Il savait qu'il devait rester vigilant, mais pour l'instant, il se laissa aller à cette douce tranquillité, reconnaissant pour chaque instant passé à ses côtés. Les premiers jours à la maison de campagne se déroulèrent dans une relative tranquillité. Jean et Marie commencèrent à reprendre leurs esprits, loin du tumulte de Paris et de l'emprise oppressante de Sébastien. Mais ils savaient tous les deux que cette paix n'était que temporaire, un répit avant la tempête à venir. Lucia leur envoyait régulièrement des nouvelles depuis Paris. Les enregistrements et les preuves contre Sébastien avaient été largement diffusés, provoquant une onde de choc dans les médias et parmi l'élite parisienne.
Le masque de respectabilité de Sébastien était en train de se fissurer, révélant la véritable nature de ses actes au grand jour. Mais malgré cela, il continuait à se battre, utilisant son réseau d'influence pour minimiser les dégâts et détourner l'attention. Un matin, alors que Jean préparait le petit déjeuner, le téléphone de la maison sonna. Il s'agissait de Lucia. Sa voix était tendue, pressante. « Jean, il faut que vous partiez immédiatement. Sébastien sait où vous êtes. » Jean sentit son cœur s'arrêter un instant. Comment est-ce possible ? Je ne sais pas, mais il a encore des contacts dans la police et ils ont utilisé tous les moyens possibles pour vous localiser. Vous devez quitter la maison maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Jean remercia rapidement Lucia et raccrocha, puis se précipita vers la chambre où Marie se préparait pour la journée. « Marie, nous devons partir tout de suite. Sébastien a découvert où nous sommes. » Le visage de Marie se décomposa en entendant ces mots. « Mais où allons-nous aller ? » « Peu importe où, tant que c'est loin d'ici, » répondit Jean en attrapant un sac et en commençant à y jeter quelques affaires. « Lucia essaie de trouver un autre endroit où nous pourrons rester en sécurité, mais pour l'instant, nous devons simplement fuir. » Marie acquiesça, sentant l'adrénaline prendre le dessus sur la peur. Elle attrapa quelques vêtements et ses affaires personnelles, se préparant à une nouvelle fuite, alors qu'elle avait à peine commencé à se sentir en sécurité. Ils quittèrent précipitamment la maison, laissant derrière eux le peu de confort qu'ils avaient réussi à retrouver. Lucia les avait prévenus que Sébastien avait probablement déjà mis en place une surveillance autour de la maison, alors il devait être discret. Jean conduisait rapidement mais prudemment, empruntant des routes secondaires pour éviter d'être repéré. Pendant le trajet, Marie restait silencieuse, le regard perdu dans le vide. Jean sentait son angoisse, mais il ne voulait pas la presser de parler. Il savait que la situation était extrêmement difficile pour elle. Chaque instant semblait être un rappel brutal de ce qu'ils avaient perdu et de ce qu'ils risquaient encore de perdre. Après plusieurs heures de route, ils atteignirent finalement une petite ville isolée. Lucia les avait dirigés vers une maison d'hôtes tenue par une connaissance de confiance, un endroit où ils pourraient se cacher pendant quelques jours. En arrivant, ils furent accueillis par une femme d'âge mûr au sourire chaleureux qui les fit entrer discrètement par une porte arrière. « Vous serez en sécurité ici », dit-elle en les conduisant à une petite chambre simple mais confortable. « Personne ne sait que vous êtes là, reposez-vous et je veillerai à ce que personne ne vous dérange. » Jean et Marie la remercièrent, puis se retrouvèrent enfin seuls, loin de la menace immédiate de Sébastien. Mais malgré le soulagement apparent, ils savaient que cette lutte n'était pas encore terminée. « Combien de temps encore allons-nous devoir fuir ?» demanda Marie d'une voix cassée, assise au bord du lit, ses mains tremblantes. « Je veux retrouver ma vie, Jean. Je veux que tout cela s'arrête. » Jean s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Nous y arriverons, Marie, je te le promets, mais nous devons être forts, encore un peu plus longtemps. Une fois que Sébastien sera définitivement hors d'état de nuire, nous pourrons enfin recommencer, sans avoir à regarder derrière nous. » Elle hocha la tête, essayant de retenir ses larmes. « Je sais que tu as raison, mais c'est tellement difficile. » Jean la serra contre lui, murmurant des mots réconfortants. « Je suis là, Marie. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et c'est tout ce qui compte. » Ils passèrent les jours suivants dans une attente tendue, essayant de se détendre malgré l'incertitude constante. Lucia continuait à leur envoyer des nouvelles, les informant de l'évolution de la situation. Le réseau de Sébastien commençait à se fissurer sous la pression médiatique et les enquêtes officielles. Des alliés qu'il pensait fidèles commençaient à se détourner de lui, craignant pour leur propre réputation. Mais Sébastien n'abandonnait pas. Il continuait à utiliser tous les moyens à sa disposition pour tenter de se sortir de cette situation désespérée. Jean et Marie savaient que tant qu'il aurait un semblant de pouvoir, ils ne seraient jamais vraiment en sécurité. Un soir, alors que le crépuscule tombait sur la petite ville, Jean reçut un autre appel de Lucia. Sa voix était plus calme cette fois-ci, presque apaisée. « Jean, nous avons réussi. Sébastien a été arrêté. Les preuves que nous avons fournies ont été suffisantes pour qu'il soit placé en détention. Il ne pourra plus vous atteindre. » Jean sentit un poids immense se lever de ses épaules. « Il est vraiment fini ?» demanda-t-il, presque incrédule. « Oui, » répondit Lucia, « la justice suit son cours. Mais soyez prudents, il est toujours possible que certains de ses anciens alliés tentent de se venger. » Jean la remercia sincèrement, la voix pleine d'émotion.
Merci, Lucia. Tu as été notre ange gardien dans toute cette épreuve. Nous ne pourrons jamais te remercier assez. Lucia lui sourit à travers le téléphone. Vous avez fait ce qu'il fallait, Jean. Maintenant, concentrez-vous sur votre avenir. Vous avez tous les deux mérité un nouveau départ. Après avoir raccroché, Jean se tourna vers Marie, qui l'avait observé avec une expression inquiète. « C'est terminé », dit-il doucement. « Sébastien a été arrêté. Nous sommes enfin libres. » Marie le regarda, un mélange de soulagement et de choc dans les yeux. « C'est vraiment fini ?» murmura-t-elle, comme si elle avait du mal à y croire. Jean s'assit à côté d'elle, la prenant dans ses bras. « Oui, c'est fini. Nous pouvons enfin commencer à reconstruire nos vies. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, ils purent dormir paisiblement, sans crainte de ce que le lendemain pourrait leur réserver. Ils avaient de gagner cette bataille, mais ils savaient que le chemin vers la guérison serait encore long. Cependant, ils étaient prêts à l'affronter ensemble, avec la certitude que l'amour et la vérité avaient triomphé. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil traversait les rideaux de la petite chambre, où Jean et Marie s'étaient enfin endormis sereinement. Pour la première fois depuis des semaines, ils se réveillèrent avec un sentiment de paix, bien que fragile. La nouvelle de l'arrestation de Sébastien leur avait apporté un répit inestimable, mais ils savaient tous les deux que les effets de ces événements prendraient du temps à se dissiper. Marie ouvrit les yeux en premier, laissant le silence du matin l'envelopper. Tout semblait étrangement normal, presque comme avant que leur vie ne soit bouleversée par la manipulation et la trahison. Mais elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le souvenir de ce qu'elle avait vécu sous l'emprise de Sébastien était encore vif, mais elle sentait aussi naître en elle une force nouvelle, un désir de reprendre le contrôle de sa vie. Jean se réveilla peu après, trouvant Marie déjà debout, regardant par la fenêtre. Il se leva doucement et vint se tenir à ses côtés, posant une main réconfortante sur son épaule. « Comment te sens-tu » demanda-t-il avec douceur. Marie lui sourit faiblement, posant sa tête contre son épaule. « J'essaie de m'habituer à cette nouvelle réalité, à l'idée que nous sommes enfin libres. Mais c'est encore si irréel. » Jean hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle ressentait. « Nous avons traversé tant d'épreuves. Il est normal que cela prenne du temps, mais nous allons y arriver ensemble. » Ils passèrent la matinée à discuter de l'avenir, des projets qu'ils pourraient enfin envisager maintenant que la menace de Sébastien s'était éloignée. Pour la première fois, ils parlaient de leurs rêves, de ce qu'ils voulaient faire de leur vie, comme un couple normal. Mais chaque conversation était teintée de la conscience que leur passé les avait changés à jamais. Pendant ce temps, à Paris, l'arrestation de Sébastien faisait la une des journaux. Les médias, qui avaient autrefois encensé le magnate pour ses réussites, se délectaient désormais de la chute spectaculaire de l'un des hommes les plus influents du pays. Les détails de ses manipulations, de ses actes criminels, étaient étalés au grand jour, et l'opinion publique se retournait rapidement contre lui. Lucia, fidèle à son poste, suivait de près les développements. Elle continua à tenir Jean et Marie informés de la situation, leur assurant que tout se déroulait comme prévu. Sébastien était en détention provisoire, en attendant son procès, et les preuves accumulées contre lui rendaient sa condamnation pratiquement inévitable. Cependant, Lucia ne cacha pas qu'il restait encore des défis à relever. « Il a encore des soutiens », leur dit-elle lors d'un appel téléphonique. Certains de ses anciens alliés tentent de minimiser les dégâts, de sauver ce qui peut l'être. Mais pour l'instant, personne ne semble vouloir s'opposer frontalement à la justice. Jean écouta attentivement, conscient que même après l'arrestation de Sébastien, il devait rester vigilant. « Nous continuerons à faire attention », répondit-il. « Mais nous espérons pouvoir commencer à reconstruire notre vie, maintenant que tout cela est derrière nous. » Lucia lui adressa un sourire réconfortant à travers le téléphone. « C'est ce que je vous souhaite, Jean. Vous avez mérité de retrouver la paix. » Quelques jours plus tard, Jean et Marie décidèrent qu'il était temps de retourner à Paris, ne serait-ce que pour affronter les souvenirs et commencer à tourner la page. La petite maison de campagne leur avait offert un abri bienvenu, mais ils savaient que pour avancer, ils devaient faire face à leur passé, surmonter les épreuves qu'ils avaient traversées et reconstruire leur avenir. Leur retour à Paris fut à la fois angoissant et libérateur. La ville, avec son bruit et son rythme effréné, contrastait avec la tranquillité qu'ils avaient connue à la campagne.
Mais en marchant dans les rues qu'ils avaient autrefois arpentées ensemble, ils ressentirent une force nouvelle, une détermination à ne pas se laisser définir par ce qu'ils avaient vécu. Le jour du procès de Sébastien arriva rapidement. Jean et Marie, accompagnés de Lucia, assistèrent à l'audience, prêts à témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Ce fut un moment intense, rempli d'émotions, mais aussi de résilience. Marie, dans sa déclaration, parla avec une clarté et une force qui surprirent même ceux qui la connaissaient. Elle raconta comment Sébastien l'avait manipulée, comment il avait essayé de lui voler son identité, mais aussi comment elle avait réussi à se retrouver grâce à l'amour et au soutien de Jean. Sébastien, de son côté, garda un visage fermé tout au long du procès, ses yeux froids fixés sur Marie à chaque fois qu'elle parlait. Mais malgré sa tentative de garder le contrôle, il était clair pour tous que son empire s'effondrait. Les preuves étaient accablantes et même ses plus proches alliés l'avaient abandonné. À la fin de l'audience, le juge prononça une lourde peine contre Sébastien, le condamnant pour ses nombreux crimes. Jean serra la main de Marie, un sentiment de soulagement les envahissant alors que le juge lisait la sentence. C'était enfin terminé. Il pouvait enfin commencer à guérir. Après le procès, Jean et Marie décidèrent de prendre un nouveau départ. Ils quittèrent Paris pour s'installer dans une petite ville, loin du tumulte de la capitale, où ils pourraient reconstruire leur vie à deux, loin des souvenirs douloureux. Ils trouvèrent une maison modeste mais chaleureuse, entourée de verdure, où ils pourraient enfin trouver la paix qu'ils méritaient. Les jours, les semaines, puis les mois passèrent. Marie, retrouvant peu à peu son équilibre, se lança dans des projets personnels, renouant avec ses passions d'autrefois. Jean, quant à lui, continua à travailler avec ses mains, trouvant dans la nature un réconfort constant. Leur amour, éprouvé par tant d'épreuves, sortit renforcé de ces événements. Chaque jour, ils prenèrent le temps de se rappeler à quel point ils étaient reconnaissants d'être ensemble, d'avoir surmonté l'insurmontable et d'avoir enfin trouvé la paix. Un matin, alors qu'ils se promenaient, main dans la main à travers un champ de fleurs sauvages, Marie s'arrêta et se tourna vers Jean, un sourire rayonnant illuminant son visage. « Nous y sommes enfin arrivés, Jean », murmura-t-elle. « Nous avons trouvé notre bonheur. » Jean la regarda, son cœur débordant d'amour et de gratitude. « Oui, Marie, » répondit-il doucement. « Nous avons trouvé notre bonheur, et plus rien ne pourra jamais nous l'enlever. » Les mois qui suivirent la condamnation de Sébastien apportèrent à Jean et Marie une sérénité qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Leur nouvelle maison, nichée au cœur d'un petit village, leur offrait un havre de paix où ils pouvaient enfin se reconstruire loin des tourments de leur passé. Ici, entourés de nature et d'une communauté chaleureuse, ils commencèrent à tisser de nouvelles racines. Chaque jour, ils retrouvaient un peu plus leur équilibre. Marie, désormais libre de toute manipulation, redécouvrait avec bonheur les petits plaisirs de la vie. Elle se passionna pour le jardinage, une activité qu'elle partageait avec Jean, transformant leur jardin en un véritable paradis fleuri. Ensemble, ils passaient des heures à travailler la terre, à planter de nouvelles espèces, à regarder leur petit coin de paradis prendre vie. Jean, de son côté, se consacra à des projets simples mais profondément gratifiants. Il aida les voisins avec leur jardin, partageant son savoir-faire avec ceux qui en avaient besoin. Il trouvait dans ces moments une forme de thérapie, un moyen de se reconnecter avec la nature et de laisser derrière lui les ombres du passé. Leur relation, autrefois mise à l'épreuve par tant d'épreuves, se renforça encore davantage. Chaque regard, chaque geste, chaque parole échangée était empreint d'une profonde gratitude et d'un amour renouvelé. Ils avaient survécu à l'impensable et cela leur donnait une perspective nouvelle sur la vie. Ils savaient que chaque jour était un cadeau, une chance de recommencer. Un matin, alors que l'été approchait, Marie se réveilla avec une idée en tête. Elle se tourna vers Jean, encore endormi à ses côtés, et le regarda avec tendresse. Cette idée avait mûri en elle depuis un certain temps, et elle sentait maintenant qu'il était temps de la partager. Lorsque Jean ouvrit les yeux, il trouva Marie souriante, déjà éveillée, ses yeux pétillants de cette lueur qu'il aimait tant. « Bonjour », dit-il doucement, tout en lui caressant la joue. « Bonjour », répondit-elle, sa voix douce et apaisante. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Jean, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps,
et je crois que nous devrions faire quelque chose pour célébrer ce nouveau chapitre de notre vie. Jean, intrigué, se redressa un peu. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Marie lui prit la main, la serrant doucement. « Et si nous renouvelions nos vœux, ici, dans notre jardin, entourés de la nature que nous aimons tant? Ce serait une façon de marquer ce nouveau départ, de nous promettre à nouveau l'un à l'autre, mais cette fois, sans aucune ombre entre nous. » Les mots de Marie touchèrent Jean au plus profond de son cœur. Il sentit une vague d'émotion monter en lui, mais il accueillit cette idée avec une immense joie. « Rien ne me ferait plus plaisir, Marie, » répondit-il, les yeux brillants de larmes retenues. « Renouveler nos vœux, ici, où nous avons trouvé la paix, ce serait parfait. » Ils passèrent les jours suivants à préparer cet événement intime, simple mais profondément significatif. Ils choisirent un coin du jardin, sous un grand arbre majestueux où ils échangeraient leurs promesses. Ils invitèrent tous quelques amis du village, des gens qui étaient devenus importants pour eux depuis leur arrivée. Le jour venu, le jardin était resplendissant. Les fleurs, soigneusement cultivées par leurs soins, ajoutaient des touches de couleurs vives autour d'eux et le parfum des roses flottait dans l'air. Le soleil brillait doucement, baignant la scène d'une lumière dorée. Jean attendait sous l'arbre, vêtu simplement mais avec élégance, son cœur battant à tout rompre d'une anticipation heureuse. Lorsqu'il vit Marie apparaître au bout de l'allée, vêtue d'une robe blanche fluide, il sentit son souffle se couper. Elle était magnifique, rayonnante de bonheur, et à cet instant, il sut qu'ils avaient réussi à surmonter tous les obstacles. Marie rejoignit Jean sous l'arbre, et ils échangèrent un sourire complice, chargé de tout ce qu'ils avaient traversé. Les mots qu'ils prononcèrent ensuite étaient simples, mais chargés de sens. « Jean, » commença Marie, sa voix douce mais ferme, « je te promets aujourd'hui, une fois de plus, de t'aimer et de te soutenir, peu importe ce que la vie nous réserve. Nous avons survécu à tant de choses ensemble, et je sais que tant que nous serons unis, rien ne pourra nous séparer. » Jean sentit une larme couler sur sa joue, mais il la laissa tomber, fier de montrer son émotion. « Marie, » répondit-il, sa voix tremblante d'émotion, « je te promets de continuer à te chérir, à te protéger et à être toujours à tes côtés. Nous avons trouvé notre chemin, et je sais que tant que nous serons ensemble, nous pourrons affronter n'importe quoi. » Ils échangèrent ensuite leurs alliances, symbole renouvelé de leur engagement, et scellèrent leurs vœux avec un baiser tendre, sous les applaudissements et les acclamations des quelques amis présents. Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère de joie simple, entourés de ceux qu'ils avaient appris à aimer et à apprécier dans leur nouvelle vie. Ils partagèrent un repas simple mais délicieux, préparé avec des produits du jardin, et passèrent l'après-midi à rire, à parler et à savourer ce moment de pure félicité. Lorsque le soleil commença à se coucher, baignant le jardin d'une lumière dorée, Jean et Marie s'éloignèrent un moment du groupe pour se retrouver seuls sous l'arbre où ils avaient échangé leurs vœux. Ils s'assirent côte à côte, regardant l'horizon, se sentant plus proches que jamais. « Nous avons fait un long chemin », murmura Marie, posant sa tête sur l'épaule de Jean. « Oui », répondit-il doucement, la serrant contre lui. « Et maintenant, nous avons tout le temps devant nous pour profiter de ce que nous avons construit. » Marie leva les yeux vers lui, un sourire serein sur le visage. « Je t'aime, Jean. Merci de ne jamais avoir abandonné. » Jean l'embrassa tendrement, sentant une paix profonde envahir son cœur. « Je t'aime aussi, Marie. Toujours. » Le crépuscule les enveloppa doucement, et ensemble, ils regardèrent la nuit tomber, sûrs de l'amour et de la vie qu'ils avaient enfin retrouvés. Le passé était derrière eux, et le futur, lumineux et plein de promesses, s'étendait devant eux. Ils étaient enfin libres, enfin heureux, et rien ne pourrait jamais briser cela.